Bonsoir, chers frères et sœurs, dans le nom puissant de Jésus. Une fois encore, je viens à vous ce soir pour vous annoncer, pour vous parler, pour vous lire un passage biblique, un passage prophétique de la part de l'Éternel. Cette parole fut adressée au prophète Ézéchiel il y a des milliers d'années. Mais aujourd'hui, je veux la lire pour que ceux-là à qui ça concerne changent leur mode de vie vis-à-vis aux brebis de l'Éternel, vis-à-vis à l'Éternel. Ézéchiel 34, verset 1 à 10. Je lis dans le nom de Jésus. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec les laines. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient. Cherchez celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Devenues la proie de toutes les bêtes du champ, elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines. Élevé, mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend soin, nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est pour ça. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute des pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. J'arrête sur ce point. En effet, cette parole fut adressée aux pasteurs d'Israël, aux bergers, je vais dire, d'Israël, il y a des milliers d'années. Mais aujourd'hui, l'Israël, c'est tous ceux-là qui ont pris Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, le corps du Christ, l'Église universelle, c'est ça le regroupement de l'Israël aujourd'hui. Et cette parole qui fut adressée au pasteur il y a des milliers d'années continue de se faire adresser aujourd'hui parce que ça devient de pire en pire. Aujourd'hui, nous voyons combien de fois les pasteurs se soucient du troupeau, c'est-à-dire de l'église locale. Imaginons combien de pasteurs nous avons dans le monde. Il y a quelques années, un blanc américain a fait cette reproche qu'en Afrique, nous avons plus d'églises que eux-mêmes qui ont amené l'église. Mais nous n'en prenons pas soin.
Le pasteur aujourd'hui, le berger, le prêtre, celui-là qui est chargé de diriger l'église locale de Dieu, puisque toutes les églises locales forment l'église universelle, l'église de Dieu. Puisque c'est dans ça, Jésus-Christ viendra piocher, enlever les vrais brebis, ceux-là qui sont destinés réellement au royaume des cieux. Alors, on voit ce qui se passe aujourd'hui. Les pasteurs ne se soucient plus de sa congrégation ni des fidèles. Son problème, c'est comment faire pour devenir plus riche. On a vu des pasteurs qui ont leur propre jet privé, des pasteurs qui ont des milliards dans des comptes. N'empêche, les hommes de Dieu ne doivent pas être pauvres. Au contraire, riches. Riches en esprit, surtout riches en esprit, et riches dans les dons de Dieu. Et après, le reste, physiquement, ils n'en manqueront pas. Mais se dit d'abord, chercher d'abord de quoi survivre, préparer l'avenir de leurs enfants dans l'œuvre de Dieu, c'est de n'importe quoi. Nous voyons aujourd'hui, les gens vendent des onction. Nous constatons que les gens vendent des onction aujourd'hui. Ils utilisent le nom de Dieu, soi-disant prophètes, mais ils ne le sont pas. Ils se disent apôtres, mais ils ne le sont pas. Pasteurs, mais rien du tout. Leur grand problème, c'est leur ventre, c'est leur poche. Alors l'Éternel vous met en garde par ce propos. Vous qui êtes pasteurs, apôtres, qui se disent apôtres, prophètes, qui se disent prophètes, vous qui êtes hommes de Dieu, écoutez, c'est un ultimatum. C'est un ultimatum. Ce n'est pas à prendre ou à laisser. C'est un ultimatum. Vous devez écouter. C'est un avertissement. Je pense bien, si vous écoutez ceci et vous continuez dans le désordre, c'est un dernier avertissement. Je dis bien un dernier avertissement. Vous savez, je ne suis rien pour juger.